bénissons l'Éternel qui a permis qu'en ce jour nous puissions encore nous retrouver. Nous sommes toujours en train de parler de l'amour, surtout en ce temps que nous vivons. C'est un temps qui est très difficile quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3. Et même Jésus-Christ l'a promis, il a dit que l'iniquité va s'accroître et l'amour d'un plus grand nombre, la charité d'un grand nombre va diminuer. Nous vivons un temps où il y a trop de divisions. Les divisions sont même dans l'Église. Le monde vit des divisions et nous vivons les divisions. Alors que nous représentons le royaume de Dieu. C'est nous qui sommes le sel. C'est nous qui sommes la lumière. Pendant que le monde est dans le ténèbre, nous sommes la lumière. Quand vous êtes en train de voir ce monde, et vous comprenez les paroles de Jésus, dans Jean 17, il dit, « Père, ils ne sont pas de ce monde, mais ils sont encore dans le monde. » Nous ne sommes pas dans le monde pour rester comme des êtres inutiles. Nous ne sommes pas restés dans ce monde attendant l'avènement de notre Seigneur Jésus, emporté par tout vent. Nous sommes dans ce monde pour l'impacter. Et dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il dit, afin que nous pratiquions des œuvres qu'il a préparées à l'avance. Donc nous sommes restés dans ce monde pour pratiquer des œuvres que Jésus a préparées à l'avance. C'est pourquoi il faut comprendre le ministère de Jésus. Il faut comprendre l'œuvre, le travail de l'Église. Et il faut comprendre le rôle de l'Église dans le monde. Maintenant, j'ai bien aimé, la première fois nous avions parlé de Dieu qui est amour, qui est même source de l'amour. Chez Dieu, c'est le caractère, c'est la personne même de Dieu, la personnalité de Dieu. On ne peut pas séparer Dieu de l'amour. Maintenant, cet amour s'est manifesté. Elle s'est manifestée dans ce monde. C'est Jésus qui est la manifestation. Nous en avons parlé la fois passée. Il s'est manifesté par des actes de compassion. Il s'est manifesté par son enseignement. Il s'est manifesté par sa vie. Pendant que les gens rejetaient tout le monde, mais lui, il a préféré vivre avec ceux qui étaient rejetés. Il a vécu avec les publicains. Il a vécu avec les gens de mauvaise vie. Pourquoi il a vécu avec eux? Pour leur prouver que Dieu les aime. Et il a mis le sceau de cet amour par sa mort sur la croix. Une mort que nous n'avons pas méritée. Une mort par laquelle qui a prouvé l'amour de Dieu, qui a prouvé son amour pour nous réconcilier avec lui. Maintenant, Jésus, avant de partir, il nous a fait une promesse. C'est pourquoi nous lisons un peu Jean. Nous allons lire Romains chapitre 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, ou comme je pourrais dire, Dieu amour, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc il est difficile de vivre cet amour. Jésus l'a vécu. Et il l'a vécu, il a manifesté ça sur la terre. Et Jésus est parti. Mais cet amour doit rester parce que le monde a besoin d'amour. Le monde a besoin de le connaître. Nous-mêmes qui avons déjà cru, sans sens, nous avons besoin, nous devons manifester cet amour. Et pour manifester cet amour, Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Et la Bible déclare dans Romains, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand nous lisons Galates chapitre 5, le verset 22, il est dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. On a cité la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais on a commencé par dire, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Donc quand l'Esprit est en nous, il nous façonne pour que nous puissions aimer comme Dieu aime. Je vous avais dit l'autre fois, l'homme a été créé pour aimer et pour être aimé. Donc, pour aimer.
comment l'homme arrivera-t-il à aimer? Comment l'homme va être accepté d'être aimé? Or, quand nous lisons dans Galates chapitre 5, le verset 19, la Bible nous présente ce qui est dans la chair, ce qui se révèle, ce qu'on doit vivre quand un homme est charnel, ce qu'il est en train de vivre. On nous dit les œuvres de la chair. Donc, l'homme, il produit des œuvres. La chair produit des œuvres. On nous parle de l'impudicité, de l'impureté, de la dissolution, de l'idolâtrie, de la magie. Regardez maintenant ce qu'on va citer, qu'on trouve dans la chair. Quand quelqu'un pose les actes, par malheur, on les trouve même dans l'église. Les inimitiés. Aujourd'hui, la chair pour la chair, l'inimitié est normale. Les querelles sont normales. Les jalousies sont normales. Les animosités sont normales. Les disputes sont normales. Les divisions sont normales. Les sectes sont normales. Voici les choses qu'on trouve, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Ces choses, on les trouve dans l'église. On les trouve dans le monde et on va les trouver dans l'église. Des divisions, des querelles. Mais Jésus, avant de partir, sachant ce qu'était l'homme, et que l'homme de par lui-même ne pouvait pas quelque chose, il nous a fait une promesse. Et cette promesse est dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 26. Parce que l'homme doit aussi manifester l'amour de Dieu. L'homme doit manifester, les gens qui doivent le voir, ils doivent avoir l'amour. Alors pour que l'homme arrive à le faire, la Bible déclare, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous enseignera et vous rappellera. Donc le Saint-Esprit, Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Connaissant le monde, connaissant la chair, connaissant le diable, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Christ, il vient demeurer en nous comme consolateur, comme un paraclet, comme celui qui vient nous former. Là où nous sommes incapables, lui vient nous rendre capables. Et pour nous rendre capables, la Bible déclare, il va nous enseigner et nous rappeler. Dans Jean 16, du verset 12 au verset 15, nous parlons toujours du Saint-Esprit. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire et vous ne pouvez pas les porter maintenant. Nous allons au verset 13. Mais le consolateur, le paraclet, l'aide qui viendra, le guide que vous recevrez, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même. Il vous conduira dans toute la vérité, pas dans les mensonges. Et la vérité, c'est nous amener à aimer. Quand vous voyez dans le royaume du diable, parce qu'il y a deux royaumes sur la terre, vous avez d'un côté, le royaume du diable, c'est la haine. Premièrement, il y a le mensonge. Quelqu'un peut te dire qu'il t'aime, mais il te ment. Et même quand le diable te dirait qu'il t'aime, sache qu'il t'a menti. Il te hait. Aujourd'hui, dans le royaume du diable, d'un côté nous avons la vérité, qui est le royaume de Dieu, et dans le royaume du diable, nous avons le mensonge. Nous avons dans le royaume du diable, nous avons la haine. Et dans le royaume de Dieu, nous avons l'amour. Et je parle d'un amour agapé. Un amour qui est un don de soi. Un amour où je t'aime pour que tu sois heureux. Un amour où je me donne ma vie pour les autres. Dans le royaume de Dieu, nous avons dit qu'il y a la vérité ici, il y a le mensonge, il y a la lumière, il y a le ténèbre. Maintenant ici, pour arriver à vivre cette vérité,
Il dit le Saint-Esprit, le Consolateur, l'aide, le Paraclet, celui qui vous rendra capable, quand il sera venu, qui est l'Esprit de vérité, qui donne le véritable amour, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Jésus ne nous a pas laissé l'orphelin. Il me glorifiera parce qu'il prendra de moi et il vous l'annoncera. Nous allons jusqu'au verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous dis qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit en nous, il a un travail. Et le travail qu'il est en train de faire, c'est prendre ce qui est de Dieu, prendre ce qui est de Jésus, et venir le mettre en nous, pour que nous devenions, nous soyons transformés à l'image de Jésus, pour que nous puissions être une manifestation de l'amour de Dieu, et que les gens en nous voyant, qu'ils comprennent cet amour. Je voudrais, dans 1 Corinthiens chapitre 13, vous parler un peu de cet amour que le Saint-Esprit vient amener. Et c'est pourquoi vous devez bien comprendre cet amour, bien-aimé. Ce n'est pas un effort charnel. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons dans nos églises des gens qui parlent en français, des langues des hommes ou des langues des anges. Ils parlent en langue, ils parlent ceci. Mais quand vous êtes plus près d'eux, vous constatez qu'ils n'ont pas d'amour. On ne peut pas impacter le monde. On ne peut pas l'impacter sans l'amour. Or, cet amour, ce n'est pas un effort charnel que vous avez pu faire. Nous avons lu dans Galates chapitre 5, le verset 19. Nulle part on parle de l'amour, on parle de division, on parle de la haine, on parle d'inimitié, on parle de querelle, on parle de jalousie, on parle des animosités, on parle des disputes, on parle des divisions, on parle de sectes. Voilà ce que représente l'amour, la chair et les œuvres. Et si c'est ce que représente, maintenant, comment l'homme pourra-t-il arriver à aimer? Parce que cela n'est pas dans sa chair. C'est pour aujourd'hui beaucoup de gens, quand ils parlent de l'amour, je rentre dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Quand les gens vous parlent de l'amour, ils parlent de l'égoïsme. Il dit, si je n'ai pas d'amour, mais je parle en langue. Je suis un airain qui résonne, ou un cymbale qui retentit. Combien de chrétiens avons-nous dans nos églises qui ne sont que des cymbales, qui n'impactent pas? Il continue, il dit ceci. Quand j'aurai le tour de prophétie, c'est bien d'avoir les dons. Les sciences de toutes les mystères et toute la connaissance, que j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Bien aimé, vous comprenez avec moi l'importance du Saint-Esprit. Si Jésus aurait pu nous laisser comme ça, nous allons échouer. Pourquoi? L'amour dont Dieu parle, elle est patiente. Jésus a été patient. Il a dans toute sa vie, pendant toute sa vie terrestre, il a été patient. Mais maintenant, il manifeste la patience. Cet amour est plein de bonté. Elle n'envie pas. Elle ne se vante pas. Elle ne semble pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne pas le mal. C'est pourquoi quand je parle, elle ne se réjouit pas de l'injustice, elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Bien aimé, je voudrais vous dire une chose. Le monde est dans des problèmes.
Parce que dans le monde, dans les pays, il y a des divisions. Il y a des racismes, il y a des tribalisme. Jusque dans les maisons, jusque dans les enfants. Les églises se querellent, les gens se trahissent, les gens se haïssent. Pourquoi? Et quand les gens se haïssent, ils se donnent raison. Oui, ils ont raison. C'est parce qu'ils vivent dans la chair. Quand vous vivez dans la chair, il y aura de l'hypocrisie. Quand vous vivez dans la chair, vous ne connaîtrez pas l'amour agapao, parce que votre chair ne peut pas vous élever à la dimension suprême, à un standard plus élevé. Vous allez parler en langue, oui, mais entre-temps, vous critiquerez les gens. Vous allez prêcher, mais entre-temps, vous moquez des gens, vous semez des querelles, vous allez devenir des hypocrites. Or, la Bible déclare, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Parce que c'est l'esprit de vérité, ce n'est pas l'esprit de mensonge. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour vivre l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu va se répandre à nous et nous allons le manifester dans le monde. Seul on va échouer. Vous savez, un jour, Jésus rencontre. Il est avec Pierre. Quand vous lisez dans Jean 21, à partir du verset 15, pour nous manifester cet amour, pour que nous la comprenions, Pierre venait de renier Jésus. Regardez la question qu'il lui pose. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Le même. Il met à un niveau très haut. Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, fais mes amis. Il lui pose une seconde fois. Je ne veux pas rentrer dans ces différences qu'il y a là-bas. Mais je vais au verset 19, 18. Il dit, en vérité, regardez cet amour, à quel niveau il peut nous amener. Parce que nous parlons du don de soi. Il dit en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te descendra et te mènera où tu ne voudras pas. Le verset 19. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Un amour qui peut t'amener au sacrifice. C'est aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens. Il peut te dire je t'aime, mais quand tu es dans des problèmes, il t'abandonne. Quand tu es dans les difficultés, il t'abandonne. C'est un amour où nous ne savons pas donner notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, dans Ephésiens chapitre 2, il y a un travail qu'il fait. Parce que la pensée de Dieu, c'est de voir l'amour sur la terre. La pensée de Dieu, c'est de voir l'amour agapé dans les familles. La pensée de Dieu, c'est de voir l'amour de Dieu dans les foyers. La pensée de Dieu, c'est de voir l'amour de Dieu dans le monde. L'amour de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. C'est pourquoi je vous parle de deux royaumes qui sont sur cette terre. Il y a d'un côté le royaume du diable, avec tous ceux qui n'ont pas encore cru. Et de l'autre côté, le royaume de Dieu, avec tous ceux qui ont déjà cru, qui sont son ouvrage et qui sont appelés à faire les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Mais pour arriver à faire ces œuvres, seul ils ne peuvent pas. Comment quelqu'un qui peut arriver à vivre sans inimitié? Aujourd'hui, nous avons élevé des inimitiés. La Bible déclare, en Jésus, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni telle tribu, ni telle tribu. Mais nous avons remis tout en état dans l'église. Nous avons remis les tribus.
vu les divisions? L'église est devenue un lieu où on a des vernis seulement. L'église est devenue un lieu de façade, c'est pourquoi l'impact n'y est pas. Les gens sont là, ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas de paix. Jésus a renversé par l'amour, il a renversé le mur de l'inimitié, mais eux remettent le mur de l'inimitié. Bien aimé, le monde n'amènera jamais la joie. Le monde a échoué. C'est pour ça que Jésus est mort. Il est venu amener une nouvelle génération. Il est venu amener des citoyens, des familles. Il est venu amener l'amour. Et cet amour qu'il a amené, la Bible déclare, il les a réconciliés, l'un et l'autre en un seul corps, en détruisant l'inimitié. Or, l'inimitié est dans la chair. Quand nous vivons dans la chair, nous allons nous dévorer, nous allons nous diviser. Or, quand nous marchons selon l'esprit, nous allons connaître les désirs de l'esprit. Lisons Galates, le chapitre 5. Il n'y a que le Saint-Esprit. Nous commençons à partir du verset 13. Le Saint-Esprit. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Quand vous vivez selon la chair, vous allez vous déchirer vous-même. Nous allons nous déchirer, nous allons nous détruire. Il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas de vie, il y aura des divisions. Nous serons des hypocrites et le diable va régner. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Ne faites pas de votre chair un prétexte de votre liberté, un prétexte pour vivre selon la chair. Bien aimé, quand vous semez selon la chair, vous allez récolter la corruption. Le présent est très important, le futur est aussi important. L'amour nous amène à envisager le futur. Amen. Il dit car toute la loi accomplie dans une parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand j'aime mon prochain, je ne veux pas envier. L'amour n'envie pas. Je ne veux pas envier ce qui est de lui. Je ne serai pas jaloux. Je ne serai pas orgueilleux. Je ne veux pas mépriser les autres. Je vais les considérer parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Qu'ils soient grands, qu'ils soient petits. Je ne veux pas faire le choix. D'ailleurs, est-ce qu'à des moments, parce que le Saint-Esprit ne nous dirige pas, nous faisons des choix qui nous détruisent nous-mêmes. Vous n'avez qu'à voir, Abraham et l'autre a fait le choix. Mais il n'a pas vu les conséquences le même jour. Mais regardez maintenant dans nos églises. Les gens se dévorent les uns les autres. Les gens se détruisent les uns les autres. Pourquoi l'hypocrisie est entrée? Parce qu'ils vivent plus selon le Saint-Esprit. La Bible déclare, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien aimé, la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. C'est pourquoi, bien aimé, il y a l'homme nouveau qui a été créé en Jésus-Christ. Cet homme est conduit par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je vais vous dire ceci. Le Saint-Esprit est le lien de l'excellence, le lien de la perfection. Vous voulez vous perfectionner. Quand vous allez dans Colossiens chapitre 3, vous allez comprendre l'importance de l'amour. Vous comprendrez l'importance de l'amour, qui est le lien de la perfection. La Bible déclare, supportez-vous les uns les autres. La Bible déclare, aimez-vous. Bien-aimé, le vieil homme a sa manière de vivre, mais l'homme nouveau qui est créé, qui vit selon la connaissance, cet homme nouveau, il vit par l'amour. Et dans l'amour, il amène la perfection. Je sais que nous n'atteignons pas la perfection, mais si vous voulez devenir excellent, vous voulez impacter le monde, vous voulez vivre l'excellence, vous voulez amener l'excellence, le lien de l'excellence, la paix c'est le lien de l'unité, mais le lien de l'excellence qui vous amène à exceller, ce n'est que l'amour. Il dit supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Or, c'est difficile de le faire. Si on est dans la chair, c'est difficile. Il est difficile de pardonner. Seulement, il dit,
par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de perfection. Si vous voulez vous perfectionner vous-même, et vous voulez perfectionner les autres, bien-aimés, vous devez aimer et les aimer. Or, il est difficile dans la chair d'aimer et d'aimer les autres. Je rentre dans Galate pour que vous puissiez comprendre. Et c'est ça qui forme un problème. Aujourd'hui, nous sommes devenus des hypocrites. Aujourd'hui, quand vous voyez beaucoup de chrétiens, veut dire ce frère, il est avec moi. Mais vous ne sentez pas son cœur. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans les pensées. Ce sont des choses d'apparence. Et là où il y a l'apparence, ce n'est pas Dieu. On ne peut pas aimer, on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et marcher dans le ténèbre. Aujourd'hui, quand on parle de l'amour, c'est de l'hypocrisie. Mais Dieu ne vous a pas appelé à cela. Vous êtes appelés à bouleverser, vous êtes appelés à transformer. C'est vous qui avez été choisis. Vous êtes là. Mais alors vous devez comprendre. En lisant Galates chapitre 5. Là, nous nous rendons serviteurs les uns les autres. Celui qui aime, Jésus l'avait dit dans Marc 10. Il dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. Là où il y a l'amour, vous allez voir que vous allez servir. Quand je pense à la sœur Marie, la sœur Thérèse de Calcutta, cette dame qui s'est donnée pour les autres, qui a compris, qui avait l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons l'amour de bouche, parce que le Saint-Esprit, l'amour, je vous ai dit, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en vous, vous travaille. Ne nous résiste pas, ne l'éteignez pas, ne vous y opposez pas. La chair n'amène pas la vie. Les hommes, les désirs de la chair, les désirs de l'esprit sont opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Nous allons au verset 14, 17. Il dit car la chair a des désirs contraires. Or là où il y a la chair, il y a la mort. Il n'y a pas de vie. Il dit à ceux de l'esprit, ils sont opposés afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit à nous, il est venu comme Seigneur. Il est venu pour la seigneurie, pour l'amour de Dieu, pour que Dieu demeure. Et Jésus dit, et moi et mon Père, nous ferons notre demeure. Il dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et on nous cite les œuvres de la chair. Vous savez, nous vivons le temps où c'est nous qui sommes la lumière. Dans nos quartiers, dans nos avenues, même dans nos propres familles. Vous savez qu'à des moments, il y a des gens de nos familles, quand ils nous regardent, ils disent que nous sommes chrétiens, mais nous mentons avec eux. Et quand nous allons dire à des gens, vous savez, ma soeur est chrétienne, mon frère est chrétien, la soeur qui n'est pas chrétienne dit, ah, mais la personne qui va avec moi, nous devons refléter le caractère de Jésus. Or, l'amour dont on parle, c'est un caractère. Donc, quand quelqu'un vous voit, il voit le caractère de Dieu. Il voit le caractère de Jésus. Et c'est ce caractère que le monde est en train de chercher. C'est ce caractère, bien-aimé, qui donne l'hypocrisie, qui donne la duplicité. Laissons le Saint-Esprit nous dominer. C'est ça les œuvres du royaume. L'homme cherche à être aimé, qu'il trouve. Quand quelqu'un entre dans nos églises, est-ce qu'il se trouve aimé? Oh, tout le monde est en train de chercher qui va l'aimer. Comme les gens ne trouvent pas le véritable amour, et comme eux-mêmes sont conduits par le mensonge, ils tombent aussi sous le menteur parce que le diable, il aime se déguiser. Il tombe sur des gens qui te disent je t'aime, mais en réalité ils ne t'aiment pas. Ce qui est caché dans son cœur, c'est l'inverse. Et il tombe sur les gens qui les écartent. Bien-aimés, changeons notre manière de voir. Nous devons atteindre la perfection. Et pour atteindre la perfection, laissons le Saint-Esprit nous dominer. C'est l'Esprit de vérité. Il va façonner en nous. Il ne nous donne pas seulement les dons. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des dons, qui ont des ministères, mais qui n'ont pas d'amour. Alors ils n'importeront jamais. Ça permet que le ténèbre continue à dominer. Mais si nous nous soumettons au Saint-Esprit, nous le laissons dominer. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit.
nous le laissons régner. Nous devenons des instruments où le Saint-Esprit domine, où le Saint-Esprit règne, où le Saint-Esprit, il est venu, non pas pour avoir une petite place. Il est venu pour prendre toute la place. Il est venu pour nous conduire. Il est venu pour parler, pour nous conduire dans la vérité. L'amour est la vérité. Et dans cet amour, il n'y a pas de mensonge. Je ne voudrais pas vous parler de l'amour sogre, de l'amour ceci. Je voudrais juste vous parler de l'amour agapao. L'amour qui va vous amener à donner vos vies pour les autres. L'amour qui va nous amener à nous pardonner les uns les autres. L'amour qui va nous amener, cet amour, elle vient de Dieu. C'est le don de Dieu qui a accepté de livrer Jésus-Christ alors que nous étions pécheurs. Qu'il a accepté de mourir sur la croix. Si nous, cet amour que le Saint-Esprit repart à nous, cet amour nous le comprenons, nous nous laissons travailler. Nous laissons cette onitude. Le Saint-Esprit est en train de nous façonner. Il est en train de nous briser. C'est bien d'avoir les dons. C'est bien d'avoir les talents. C'est bien de prêcher. Mais quand nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. Oh, cet amour, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien aimé, à nous de choisir. Rester sous la domination du Saint-Esprit, ou bien nous laisser vivre selon la chair. Et là, quand nous vivons selon la chair, nos familles, nos foyers, nos quartiers ne seront pas impactés. Il y aura du tribalisme, il y aura de la haine, il y aura des divisions, il y aura de la rancune, il n'y aura pas de pardon. Là où il y a l'amour, là où le Saint-Esprit n'a pas l'amour, il y a le pardon. On sait de pardonner, on sait recevoir le pardon. Mais aujourd'hui, nous parlons du pardon dans la bouche, parce qu'on ne peut pas séparer l'amour avec le pardon. Mais en réalité, je te dis, je te pardonne, mais dans mon cœur, je te hais, je garde la rancune, mais je dis que je t'aime. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu, ça, c'est la chair. Mais quand nous laissons dominer par l'Esprit de Dieu, bien aimé, nos milieux, c'est notre milieu où la puissance de Dieu va s'impacter. Mais il y aura une transformation, il y aura l'humilité, il y aura la douceur, il y aura la pureté. Les gens vont chercher non pas leur gloire, ils vont chercher la gloire des autres. Qu'est-ce que je perds en imitant Jésus? Regardez les sentiments qui étaient en Jésus. Il n'a pas combattu être égal à Dieu parce qu'il aimait Dieu et Dieu l'aimait. Mais il s'est humilié parce qu'il a compris, dans cet amour, Dieu m'a donné toutes choses. C'est l'amour de Dieu. Dieu lui a donné toutes choses. Mais dans l'amour qu'il avait avec son Père, il s'est soumis à son Père pour faire la volonté. On ne peut pas parler de l'amour sans soumission. C'est pourquoi Ephésiens dit, soumettez-vous les uns les autres. Là où il y a l'amour, les gens se soumettent les uns aux autres. Là où il y a l'amour, les gens savent s'humilier, les gens savent porter les fardeaux des autres. Oh, cet amour bien-aimé, il est difficile de le faire dans la chair. Il est difficile, vous parlez à l'âme, mais vous êtes dans la chair. Vous êtes en train de prophétiser, mais vous êtes charnel. Vous êtes en train de prêcher, vous êtes charnel. Non, Dieu ne vous a pas appelé à ça. Dieu vous a créé pour impacter. Dieu vous a créé pour bouleverser. Dieu vous a créé pour transformer. Le royaume de Dieu doit s'étendre. Les gens doivent connaître que Dieu les aime. Je crois bien aimé. Dieu vous aidera. Il est difficile que nous parlions du travail de Saint-Esprit, surtout concernant l'amour, que nous puissions le dire en peu de mots. Mais Dieu vous aime. Ma prière est que vous soyez remplis du Saint-Esprit et que Dieu vous donne l'intelligence et la connaissance. Vous allez aimer. Vous n'allez pas haïr. Vous n'allez pas détruire. Vous n'allez pas. Nous aurons des cas, quelqu'un vient dans notre église. Une église remplie du Saint-Esprit où les gens s'aiment. Un foyer rempli du Saint-Esprit où le mari aime sa femme, la femme aime le mari, les enfants s'aiment, mais l'amour se repart. L'amour, là où il y a l'amour, il y a la lumière, il y a la joie, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a la réconciliation. Là où il y a l'amour, il y a le pardon, il n'y a pas de rancune. Laissons le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est le consolateur. C'est pour ça qu'il est le guide. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Laissez-le vous fortifier, bien-aimés. Vous allez impacter ce monde. Nous allons impacter ce monde de ténèbres. Nous allons impacter ce monde où il y a de haine. Nous allons impacter nos entreprises. Nous allons impacter le chef de service, de l'entrepreneur. Il va aimer ses ouvriers. Il va impacter la maman, la patronne va aimer les domestiques. Et on aura un monde parce que la Bible déclare, en Jésus, il n'y a ni grec ni juif, je ne veux pas parler. Il n'y a pas telle tribu ou telle tribu. En Jésus-Christ,
nous sommes un. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de domestiques, nous sommes un. Et nous aurons un monde où les gens, la Bible déclare, et le monde saura que j'ai été envoyé. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu surabonde sur chacun de vous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi dit Amen.